Lorsque nous considérons la parabole du semeur, telle que nous est rapportée dans le passage de Marc 4, 1-20, ne nous égarons pas loin du sujet en nous demandant si ceux qui ont entendu la parole sont sauvés ou s'ils ne le sont pas. Mais appliquons-la à nos propres cœurs. La semence dont parle ce passage est clairement interprétée comme étant la parole de Dieu. Et par ce message, Dieu s'adresse à nous aussi, et non pas à une catégorie particulière de personnes. Ne limitons donc pas l'action de sa parole dans nos vies, en l'appliquant seulement aux perdus. Cette parabole nous montre 4 différents résultats lorsque la semence a été semée. Pourquoi ces divers résultats alors que la semence était la même? Je demande la grâce de Dieu pour répondre à cette question vitale. Je suppose qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous espérons tous vivre et œuvrer étant assurés de l'approbation du Seigneur. Pourquoi alors nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à ce résultat? Puis-je encore, en allant plus loin, poser cette question? Comment se fait-il que, dans les premiers jours de votre vie chrétienne, vous étiez si désireux de suivre le Seigneur et qu'aujourd'hui, vous soyez si peu empressés? Lorsque vous avez été confronté avec l'éternel dessein de Dieu, ne vous êtes-vous pas engagé pour le Seigneur de tout votre cœur? Qu'est-il donc arrivé depuis lors? Avez-vous été effrayé par les implications d'une telle offrande? Avez-vous réalisé un jour que si vous persistiez dans la voie des exigences divines, cela briserait vos plus chers espoirs, et vous n'avez pas supporté de devoir les délaisser? Le frottement du joug vous a-t-il irrité au point de vouloir vous en défaire? Avez-vous été accablé par les difficultés auxquelles vous avez été confronté, vous décidant à leur opposer une moindre résistance? Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule et unique voie par laquelle Dieu puisse être glorifié, et ce chemin, c'est celui de la croix. À moins de vous être engagé résolument sur cette seule voie du début jusqu'à la fin de votre pèlerinage, vous ne pourrez pas parvenir au but. En considérant de nouveau la parabole, recherchons l'illumination du Saint-Esprit pour saisir le point capital de cette question. Dans Marc 4,5, nous lisons ceci. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Elle leva aussitôt. Quelle stupide croissance! La parole est tombée sur ce terrain et aussitôt quelque chose s'est produit. La parole n'est pas restée dans le domaine objectif de la doctrine. Elle a produit un changement subjectif. La croix a commencé d'opérer car l'enveloppe extérieure de la semence s'est ouverte soudainement et la vie a commencé à se manifester. Cependant, le Seigneur nous avertit qu'une croissance aussi rapide n'est pas la garantie d'un résultat permanent. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Marc 4,6. Nous avons fait allusion à une personne qui aurait eu un splendide commencement, mais une fin déplorable. Combien prometteur était ce commencement, mais combien promptement les perspectives heureuses se sont estompées. Beaucoup de jeunes chrétiens se sont élancés sur le chemin de la croix avec beaucoup d'espoir. Mais au bout de quelques années, ou quelquefois 2 mois, toute cette exaltation est partie. Et il est bien difficile de déceler en eux un quelconque signe de vie. Le Seigneur ne se limite pas seulement à nous avertir par cette parabole. Il nous explique le problème. C'est à cause de la persécution, de la tribulation que survient la chute. Et remarquons que cette persécution et cette tribulation sont d'une espèce particulière. Elles surviennent à cause de la parole. C'est la conséquence inévitable de la réception de la parole du Seigneur. Celui qui accepte sa parole est confronté de manière inévitable aux difficultés. La parole ne peut pas être uniquement reçue par nous et retransmise aux autres dans l'espoir qu'elle pourra les impressionner. Il peut en être ainsi avec les paroles des hommes, mais non avec la parole de Dieu. La véritable acceptation de ces paroles nous introduit dans un processus de mort, et à moins que ce processus n'aboutisse en nous, ce que nous avons reçu ne pourra être transmis par la vie aux autres. Si nous essayons d'échapper à la tribulation et à la persécution à cause de la parole, nous n'aurons pas de message vivant à proclamer. Lorsque nous recevons la parole, Dieu suscite des circonstances pour nous introduire dans l'expérience de chaque parole reçue. Par exemple, s'il s'agit de la patience, Dieu nous conduira
dans des situations dans lesquelles la patience deviendra pour nous une urgente nécessité. S'il s'agit de l'amour fraternel, nous serons bien vite dans l'impossibilité de pouvoir progresser davantage, à moins d'expérimenter plus pleinement la communion fraternelle.